savez, Dakar Dem Dikk est une société nationale qui est sujette à des difficultés énormes, tant sur le plan matériel, financier, social. Une gestion catastrophique et scandaleuse, cyclique et répétitive d'année en année, découlant d'un système de management qui a fini de mettre les travailleurs dans une situation extraordinaire et qui est décrié par les travailleurs d'année en année. L'exacerbation de ce fait a fini de conduire les travailleurs à arrêter le réseau le 29 avril passé pour contester contre ces actes de gestion qui sont répréhensibles et qui ont des conséquences désastreuses sur le plan social, financier, technique et sur le parc opérationnel de Dakar Dem Dikk. Ce mouvement d'humeur spontané qu'on a fait le 29 avait fini de voir l'ensemble de notre réseau urbain, interurbain et international bloqué de facto pour répondre à des actes répréhensibles, comme on l'a dit, de gestion, où on a vu quelqu'un qui sait que le régime sortant, finissant et qui devait être limogé, a pris des actes de gestion pour nommer ses partisans et ses laudateurs dans cette entreprise-là de manière scandaleuse, des notes de service farfelues, les unes plus que les autres, ce qui a fini d'installer un climat de chaos et désordre vis-à-vis des partenaires sociaux et des travailleurs. C'était une situation de trop qu'il fallait qu'on apporte des réactions et des réponses à la hauteur de ces actes posés. Ce qui a fait que des syndicats réunis ont dit trop, c'est trop. Et pour la première fois à Dakar Dem Dikk, on a souvent déclenché d'année en année des grèves. Mais pour la première fois, on déclenche une grève. Le ministre de tutelle débattit quelques heures plus tard pour s'enquérir de la situation. C'est pour que dire que l'heure était grave, que la rupture est actée dans ce Sénégal-là. Si l'on s'en tient à la réaction immédiate du ministre, qui est venu s'enquérir de la situation à Dakar Dem Dikk. Les travailleurs l'ont dit. Pourquoi? Le pourquoi de cette grève qui avait découlé suite à ces nominations abusives du directeur général Ousmane Sylla pour caser ses laudateurs. Des CDI faits en catimini, la région de Kédougou à Dakar, des nominations abusives pour caser des laudateurs, des partisans de moindre effort, des travailleurs qui abandonnaient le travail 9 mois, 3 mois. On s'était dit que cette situation ne pouvait pas perdurer. Ensuite de ça, le 28 avril, on a vu qu'il y avait un problème toujours de sécurité des biens et des personnes et du matériel de Dakar. Parce qu'on a constaté le 28, des voyous sont entrés dans le dépôt de Ouakam et cassé 19 de nos véhicules qui coûtent presque 117 millions d'unités. Donc on s'est dit trop c'est trop. Il fallait conclure de ce désarroi-là, ce sentiment d'insécurité. Le ministre est venu s'enquérir de la situation. On a échangé, il nous a reçus, réconfortés, et nous a même rassuré que le rupture sera acté à Dakar Dem Dikk et dans toutes les entreprises où la tutelle technique du ministre des Transports est actée. Tous les actes de nomination des dernières minutes, il avait pris la ferme résolution de mettre sur pied un circulaire sur toutes les entreprises qui sont mises sur cette technique pour arrêter toute forme de recrutement, de nomination, de promotion, le temps de faire l'état des lieux. Ce qui fait que la coordination aujourd'hui qui est là tient à rappeler monsieur le ministre ses engagements qu'il avait pris vis-à-vis des travailleurs de Dakar Dem Dikk, à savoir de faire l'état des lieux, les audits nécessaires sur le plan technique financier, sur le plan de la gestion, comme recommandé par le président de la République, son excellence M. Bassirou Diomaye Faye, sur les sociétés publiques de transport, comme sur le BRT qui est là aujourd'hui, qui nous a valu cette frustration d'aujourd'hui par le comportement du CEDU. Et nous tenons à rappeler le nouveau directeur général que la passation de service tarde déjà. Nous avons l'habitude de voir des directeurs remplacés, mais la passation de service se fait en une semaine. Mais là, on va attendre presque 1 mois sans passation de service. Et des gens qui sont là, directeurs des ressources humaines, et la complicité avec le directeur sortant, veulent poursuivre les nominations en validant des évaluations pour caser ces laudateurs-là, ces partisans de moins d'effort.
C'est pour cela que nous nous tiennons debout devant les Sénégalais pour alerter et pour rappeler le ministre des engagements. Nous voulons que ce nouveau directeur puisse venir officialiser les engagements pris avec le directeur des transports. C'est-à-dire en éliminant toutes les notes qui ont été prises, toutes les actes de gestion. Et les travailleurs réclament, une fois ici, qu'on puisse mettre en pratique le pacte de stabilité sociale qui lie les académies et sa direction générale, concernant les avancements et les promotions. Nous tenons aussi à rassurer les travailleurs qui vont bénéficier de promotion, que ceux qui les méritent, ils vont dans une situation régularisée. Mais le temps de voir tous ces notes éliminées, on va les réorganiser ensemble avec la nouvelle direction générale.